Bienvenue dans Des Jeux et du Rhume. Aujourd'hui, partie de Dice Throne Adventure. Donc on va essayer le jeu là. Au niveau 1, on tire une carte, comme ceci. On met en place tout le donjon. Et donc on se place ici. Donc je tire au hasard la reine vampire. J'ai jamais joué avec. Donc on va voir ça. Qu'est-ce qui va se passer donc une fois qu'on a mis en place tout ça, on part dans notre aventure ici. On voit qu'il faut, selon le nombre de joueurs, donc 1, 2, 3, 4, donc 35 points de vie. On en a 2 salves chacun, donc quand je suis tout seul, j'en ai que 2. Et on part avec 15 pièces. 15 pièces, hop. Tout le long de l'aventure, on va augmenter notre nombre de pièces. On va essayer de crafter des cartes pour augmenter le marchand qui est là. Donc les cartes que l'on va récupérer au fur et à mesure de l'aventure, elles ne seront pas découvertes. Ça se passe à la fin où on dépense notre heure pour découvrir pour découvrir les cartes et puis les prendre dans son deck. Le but étant de faire 8 manches. Donc là c'est la première manche, donc là c'est un premier donjon. Après la deuxième c'est un boss. La troisième c'est un donjon. La quatrième c'est un boss, et ainsi de suite. Voilà. Le principe c'est quand même de pouvoir jouer en coop à ce jeu. Donc il y a une IA qui est assez simple. Les déplacements sont assez simples. Tout est très très simple. Vous allez voir, c'est beaucoup de jeux de dés. Donc ici, ça nous dit que pour les jetons main du roi, c'est un truc pour les boss et puis les gros chefs. Je vais revenir dessus. Donc il y a ça sera inscrit sur la carte des sbires. Et l'utilisation maximum, c'est 1 par tour. Et il faudra lancer le dé, et sur un 4 ou 6, c'est une réussite. Ça sert notamment quand le boss ou le gros sbire il rate son coup. Ça permet d'essayer de refaire une zone de lancer offensive. Les salves permettent de régénérer, donc 3 points de vie et plus 1 par éclat. Donc quand les éclats on aura récupéré, c'est veut dire les rajouter ici. On les aura, quand on aura mis 1 ici par exemple, on va pouvoir récupérer 3 plus 1 point de vie. Quand on en aura 3, ça fera 3 plus 3 points de vie, donc 6 points de vie si on l'utilise. Le but c'est pas de l'utiliser. Ici, c'est tous les jetons des méchants. Ils ont tout fait une belle boîte. J'ai mélangé toutes les cartes. Là c'est les sbires méchants. Là c'est toutes les cartes que l'on peut looter. J'ai tout mélangé. Et puis on va pouvoir commencer directement. Donc c'est comme on démarre comme un jeu classique. Donc on mélange, on a 2 points de combat, on a 35 points de vie cette fois, et on tire 4 cartes. J'ai mis mon jeton là, rien de spécial. Ah oui, on va peut-être parler du pouvoir du vampire. Donc elle a un pouvoir du sang, donc c'est ces petits jetons là qui permettent. Donc on peut activer chaque effet une fois par tour. Donc un jeton, ça permet d'augmenter son attaque de 3 dégâts. 2 jetons, ça permet de retirer une altération d'état à n'importe quel joueur. Mais par contre, il faut que ça soit fait dans la phase principale. 3 jetons, il faut piocher 2 cartes. 4 jetons, on peut soigner un nombre de points égal au nombre de dégâts que l'on vient d'infliger. Donc c'est assez fort. Et si votre attaque inflige avec succès des dégâts à un adversaire ayant 2 jetons d'hémorragie, on gagne un pouvoir de sang. D'ailleurs, il n'y a pas marqué la quantité. Gagner pouvoir de sang, on ne sait pas trop combien. Hypnose, donc ça permet d'essayer de forcer l'adversaire à lancer un dé. Et hémorragie, pendant la phase d'entretien, 1 à 4, on subit un dégât, et sinon, au-delà, on retire le jeton. Ok, bon, ça va pas.
Ça va être simple, on va commencer avec une main. Donc, pour gagner Las Vegas Baby. Donc on gagne la moitié des jetons. Là on améliore une des capacités. C'est du classique de toute façon. On commence. Donc les déplacements c'est orthogonalement. On peut aller soit ici en 1, soit un niveau 1, soit un niveau 2, soit un niveau 1. Bah, le but, clairement, c'est d'aller choper vite les éclats, mais tout ça, il faut profiter des niveaux 1 pour augmenter sa capacité de personnage. Donc on va commencer directement par aller dans un niveau 1, qu'on va dans à peu près. Hop. Comment ça se lit? Donc là on arrive au sanctuaire solitaire, on peut montrer. Donc ici, par moment, il y a des gains automatiques qui se font, des pièces d'or, ça peut être des points de combat, là il n'y a rien. Après, on doit résoudre l'effet là. Vous pouvez jouer gratuitement une carte amélioration de capacité de votre main qui coûte 2 ou moins. Nickel. Donc, j'ai exactement ce qu'il faut. J'ai la Sanguimancie 2, qui coûte 2, donc elle est gratuitement. Je l'installe. Je l'installe sur mon board. Et après, on a un petit sbire niveau 1 qui arrive. Et donc là, on a notre premier combat. Très simple, on tire une carte, on se retourne, on a le roc, 15 points de vie, on lui met 7 points de vie, et 2 points de combat. On va chercher un petit truc pour le maintenir. On va essayer de gagner un peu de place. Pour essayer de gagner un peu de place, parce que c'est pas évident. Il prend beaucoup de place en fait. Là, est-ce qu'on voit là? Non, on voit pas. Donc on va le mettre là. Là, on le voit? Oui. Quand on le bat, ici, on va continuer à regarder la carte. Ici, on gagne un coffre de niveau 1. Gagner un coffre, c'est lancer un dé de 20 et aller se référer à la carte butin. Son objectif d'attaque, donc c'est d'obtenir des petites étoiles là, et shuriken là. Et après, attention, il a un passif en violet, c'est toujours des passifs en violet. Voilà. J'avais fait une partie, je les ai oubliés plusieurs fois. Et donc. Pardon, j'ai un appel. Ça a coupé sûrement. Ok, donc il faut faire cet objectif-là. Après ça, c'est son jet de défense. On va le faire tout de suite. Donc, premier tour. Là, il n'y a pas d'attente. On prend directement un point de combat. On prend une carte. On fait une phase normale de jeu. Donc là, on a nos 4 cartes. J'utilise tout de suite cette carte-là. Donc je lance un dé et je gagne la moitié en point de combat. Donc 5 divisé par 2, ça fait 2,5. C'est arrondi au supérieur, donc ça fait 3. Donc je gagne 3 points. Je passe à 6. Ok, je lance. Je passe en phase offensive. Il n'y a pas beaucoup de... J'ai rien d'autre à faire. Donc là, il est là, oui. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire ça. Je gagne un point de combat. J'ai tout de suite un glamour qui est disponible. Un point de combat. Je gagne un hypnose. Et j'inflige 4 dégâts imparables. Voilà. Donc hypnose. Je peux essayer de forcer un adversaire à relancer un dé. J'ai fini de jouer. C'est au rock de jouer. Donc lui, il lance ses dés et ses petits shurikens. Allez, go. Donc il a fait 2. Tout autre résultat que dans un shuriken, ça ne l'intéresse pas, donc il s'en fout. Donc il en fait 3. Il rate son lancer. Le passif dit
il a raté son lancer offensif, donc il fait un dégât imparable. Hop, je passe à 34. Si on était en multijoueur, ça serait à l'autre joueur de jouer. Donc il partirait ici, soit il rejoint le combat et il tape aussi le roc, soit il aurait pu partir dans un autre style de combat. Ok. Donc là c'est à moi, donc là je reprends une carte. Allez vampire, on va arriver. Bon voilà, hop, je relance mes dés. Qu'est-ce que je peux bien faire? Moi je garde bien un 6. Bon, je garde mes 2 4 et je vais essayer de faire le sanguimonci. Voilà, c'est nickel, c'est fait. Donc je me soigne de 3 points. Dans ce jeu-là, on peut aller au-delà de son nombre de points maximum, jusqu'à 10 points, donc là je pourrais faire 45. Et je gagne 3 pouvoirs de sang. Tout le principe est de s'équiper avant de commencer le combat. Avant d'aller taper les plus gros boss. Donc là, du coup, c'est à lui de jouer, j'ai fini. Est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que je vends des cartes? J'en ai pas besoin. Ça, je vais essayer de les mettre là. Est-ce que ça se voit? Oui, ça va. Donc on y va, on continue, c'est à Louis de jouer. Donc il va faire essayer de savoir ses étoiles. Ouais, déjà là, il en a 3. Et 4, ça suffit. Il a réussi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit lancer 2 dés, infliger autant de dégâts que la valeur totale du jeu. 10, c'est pas mal. C'est pas mal. Tiens, je vais utiliser un point d'action, un point de combat pour lui faire relancer le D6. Voilà, c'est mieux. 6 dégâts, déjà on est un peu moins. Donc je me défends comment? Je me défends avec 3 dés. Et puis on voit ce que ça donne. Donc pour 2, je gagne 1 pouvoir de sang. Et pour 1, ça fait rien. Ouais, c'est pas terrible quoi. Et pouvoir de sang, je peux faire quoi avec ça déjà? Ouais, je pourrais me soigner au prochain coup. Bah donc là du coup, je me prends 6 dégâts. Ouais, je peux rien dire, je peux rien faire. 31. Bon, alors, partez à 35, ça va. Nouveau tour, je reprends un point. Une carte. Et puis on relance les dés. Allez. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oui. Garder un 6, regarder ce qui se passe. Bah voilà, 4-6 c'est pas mal. Il me reste un dé, allez, pour l'ultime. Ah bah voilà, ultimate. Ajoutez à votre main une carte de votre choix de votre pioche. Bah du coup, je regarde mon jeu. J'ai pris la défense. J'en ai pas d'autres. Hein. Non, j'ai qu'une défense. J'ai pris la défense. Je gagne 2 pouvoirs de sang. Mais là, j'arrive à ma limite. Donc, je vais les utiliser tout de suite. Je vais en utiliser 3 pour piocher 2 cartes. Et donc là, je gagne mes 2 pouvoirs de sang. Puis, j'inflige 10 dégâts imparables. Et il lui en reste plus que 1. C'est con, hein. C'est con les pommeurs, hein. Je fais pas un truc pour... Ah si, je fais ça. Gratuitement, ajouter un dégât. De plus, ajouter un dégât supplémentaire par jeton hémorragie. Il n'en a pas, mais bon. Un dégât, ça suffit à l'augmenter. Et à le tuer. Donc, on gagne la récompense. C'est un trésor vert. On lance les dés 16, on va se reporter sur le tableau. 16, c'est 2 pièces d'or. Donc, on gagne 2 pièces d'or. Le rocher avait 2 pièces d'or dans ses poches. Bon. Bizarre ses poches.
Ok, donc là je vais finir quand même mon tour, hein, parce que j'ai une autre phase principale. Du coup, avec 2 points, je me construis ça, je construis ma défense. Et puis bah c'est tout. On a fini. On a fait notre premier monstre. Bien, on va aller là, on va continuer. Voilà, comme je l'avais dit, on a gagné un point de combat héros. On a une action obligatoire à faire. Alors ça c'est nul, ça. Retirez toutes les altérations d'un héros de votre choix qui a au moins une altération d'état. Donc j'enlève tout ça. C'est chiant ça. De toute façon le principe c'est quand même de les utiliser. Sinon on se fait avoir. Et on tombe sur un homme lézard près des côtes. Il était en train de se dorer la pilule. Donc 15 points de vie aussi. 15 points de vie. Il a 2 points de combat. Bon, les points de combat, ils servent, pour les sbires comme ça, ils servent pas beaucoup. Oh, je fous le bordel. Ok, donc là, on lui met là. Merde, pardon. Et on fait un tour normal, donc un point de combat. J'utilise ceci. Gagner pouvoir de sang. Et mettre pas de quantité, bon d'accord, c'est bizarre. Hein. Ça me fait bizarre moi d'avoir la quantité. Oui, et puis c'est tout. Moi j'ai que ça. Ouais. Allez, je lance. J'ai une petite suite 3, 4, 5, 6. J'ai avancé. Allez, un petit 2. Oh, pas 2. Ah, attends. Pour 1, je diminue un nombre pour le passer à 2. J'ai une grande suite. Je gagne pouvoir de sang. J'inflige hémorragie. Puis 8 dégâts. Et bon, je peux déposer un hypnose pour devenir un parade, mais j'ai pas d'hypnose. Et non, ce sera pas cette fois-ci. Et ah si, pour un jeton, je vais ajouter. Je vais utiliser mon pouvoir ici. Mon pouvoir ici pour ajouter 3 dégâts. Donc ça fait 8, 11. 11 dégâts. Il se défend avec 1 dé. Et s'il tombe sur une griffe, il fait 2 dégâts. Il fait pas de griffe, donc il me fait pas de dégâts. Donc là, il prend 11 dégâts, donc il a plus que 4. À lui de jouer. Donc il a un objectif de faire 2 griffes plus un... Je sais plus comment ça s'appelle. Je m'en rappelle plus. Ah, un truc comme ça. Une boîte rouge. Un dé rouge. Donc là, il a laissé 2, donc il met de côté. Et après, il cherche à avoir son rouge. Il fait pas de rouge. Et donc, il a pas d'effet comme quoi il peut faire autre chose. Donc, il a raté son coup. À moi. On voit que c'est les niveaux 1, parce que derrière, les niveaux 2, ils font plus mal. Bon, c'est dommage, je peux pas tirer des cartes. Bon, faudrait que je tombe sur des pouvoirs de sang. Là. On va peut-être chercher à faire le sanguimancie là pour aller choper des cartes. Voilà, bah, j'ai encore une petite suite. Donc je vais essayer de faire la grande suite. La grande suite. Je regagne le pouvoir de sang. De toute façon, là, je pense qu'il va mourir. Hein. Ah, j'ai oublié de faire l'effet du sang. Donc il perd un point de vie en plus. L'effet d'hémorragie. Au début de son tour, il doit le lancer. Voilà. Donc là, je lui remets un deuxième hémorragie. Je fais 8 dégâts. Il se défend. Il fait pas la griffe, donc il me fait pas de dégâts. Il meurt. Je mets pas 0. Et je lance un dé. Un dé pour la récompense verte. 19. Ah, bah voilà. Donc je gagne une carte. Et cette carte-là, elle va ici. Elle va sous mon deck.
pour montrer que... Ici. Ici. Donc les communs ils sont là, les rares ils sont là, les épiques ils sont là, les légendaires ils sont là. Pour l'instant on les a juste trouvés, on ne sait pas ce que c'est. Il faudra comment ça s'appelle, un peu payer de notre heure pour choper, pour savoir ce que c'est. Hop, donc cette carte là, elle est morte. Donc je me sens chaud pour aller taper directement là. Ouais, j'y vais. Hop, un niveau 2. Donc qu'est-ce qu'ils disent? On gagne un point de combat. Retirer toutes les altérations d'état. Bon, du coup, ça s'en va. Et on tape un sbire de niveau 2. Alors, du sbire de niveau 2. Attention, les yeux. Un elfe flétri. 13 points de vie. Il a 2 points de combat. Et il fait des suites. Et donc par contre, on peut gagner un niveau 2. Il fait des suites. Hein. C'est à moi de jouer. C'est toujours nous qui commençons, sauf s'il y a un petite première frappe. Donc là, j'ai pris un point, je prends une carte. Je veux des cartes. Moi, j'ai pas de cartes. Bah, j'ai pas de cartes. J'ai des cartes, mais j'ai pas de construction. J'ai fait un 6, je garde le 6, on va voir. J'ai fait une gouttelette. On va regarder ce que ça donne. C'est pas terrible ça. Trois quêtes. Allez, je relance ça. J'ai 4 mains. 4 mains. Je vais utiliser ça pour pouvoir relancer ce que je veux comme dé. Ou une fois. Mais là, parce que là, j'avais 2, 3, 4. Allez, 1 ou un 5. Ah, 5, 6, c'est bon, grande suite. Après, j'ai ça. Non, j'ai pas ça. Ça, c'est pas bon. Non, grande suite. Du coup, grande suite. Pouvoir du sang. Ah, ça, il n'a plus rien. L'hémorragie, je lui en mets une petite. Je lui fais 8 dégâts. J'utilise celui-là pour faire 11 dégâts. Il se défend. Il lançait 5 dés. Vous voyez, il lançait 5 dés. S'il y a 2 fois les étoiles, il prévient la moitié des dégâts. Voilà, il prévient la moitié des dégâts. Donc 11 divisé par 2, 5,5. Arrondi au supérieur, ça fait 5. Donc il prend que 5. Ça m'arrange pas. Hein. Je vais tout donner sur cette attaque. Allez. C'est à lui. Il va faire ses suites. Donc 2, 3, 5, il garde. C'est celui du milieu. 2, 3. Non, d'ailleurs, il garde que les qui suivent. Je relance 1 au cas où. Non. Et 4. Donc il fait que 3 qui suivent. Donc il fait 5 dégâts. Moi, je me défends avec ma chair immortelle. C'est pas terrible. J'inflige une hémorragie. Ah tiens, j'ai encore oublié son hémorragie. Donc il faut que je lance un dé. 5, il a perdu. Ça s'est arrêté de saigner. Donc je rappelle, hémorragie, c'est 1, 2, 3, 4. Il prend un point de dégâts. 5, 6, il perd son jeton. Donc là, je lui remets une hémorragie dans la défense. Et puis c'est tout. C'est pas terrible. Donc je me prends 5 dégâts. Pas beaucoup de défense, la vampire.
Voilà, il y a pas mal dans sa défense, ça vole quand même de la santé, donc c'est pas mal aussi. Mais bon, faut faire 6. C'est pas mal joué, je prends un point, je prends une carte. Ah, pour 2, forcément, vu le nombre de points que j'ai, bah, je la fais, hein, j'améliore ma grande suite. Mais donc du coup elle devient imparable forcément. Allez. J'ai dit de gagner ça. Bon, je crois que c'est pas terrible ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je sais pas. Ouais, je garde les 2 yeux. 4 yeux. Je regarde 3. Allez, je regarde 3 et j'essaie de faire un 6. Ah non, je profite 6. Bah si, je vais faire un 6 parce que j'ai une carte. Donc là, j'utilise celle-là. Faire un 8 points. Je fais plus que 8 points de combat. Je passe 1 en 6. Et je fais un sanguimoncie. Donc je me prends 3 points de vie. Et je gagne 3 pouvoirs de sang. À lui de jouer. Donc il faut faire son phase d'entretien. Donc il a son hémorragie qui lui fait perdre 1 point de vie. J'ai pas oublié cette fois. Et on fait les suites. Donc 2, 3. On relance tous les restes. 4. Et 5. Il fait une petite suite. Petite suite, c'est infligé parasite. Et il fait 7 dégâts. Je me défends. J'ai une goutte de sang, donc je lui vole un point de vie, donc il perd un point de vie. Et moi j'en gagne un. Avec ça, j'ai remis un hémorragie. En plus. Et le reste, ça fait rien. Ok, donc là, il m'a fait 7 dégâts. Donc je prends 7 maintenant. Aïe. 23. Avec 2 jetons, je vire le parasite. Le parasite, il y a toute cette feuille-là avec tous les récapitulatifs. Ça permet... Ça réduit les dégâts de 1, et puis c'est persistant, ça, tu peux pas l'enlever. Quoique j'utilise pas mes jetons. Attends, j'utilise pas mes jetons. C'était 2. Vu que j'ai un point. D'ailleurs, c'est pas dans l'ordre. Hop, je prends un point, je gagne une carte. Il y a un transfert. Je prends un point de combat pour enlever le parasite. Voilà. Et avec 3 jetons, 3 jetons de pouvoir de sang, je fais celle-ci, piocher 2 cartes. Allez, je pioche 2 cartes. Avec 2 jetons, avec 2 points de combat, j'améliore incision 3. Très bien. J'utilise ça pour gagner 2 points de combat. Ouais, non, je le fais pas tout de suite. Allez, je vais lancer, il a plus que 6 points de vie, j'espère bien le buter. Ça fait 8 dégâts. Je vais rester avec ça, 8 dégâts. Il lance ses dés. Sur 2 étoiles, bah, il fait la moitié des dégâts, donc il prend que 4. Bon, bah, il a 2 points de vie encore. Il va retenter sa suite. Ah, d'abord, il faut qu'il fasse ses hémorragies. Donc là, il prend un dégât. Allez. Oh, il en vire un. Merde. Il n'y a plus qu'un. Je comptais un peu sur son hémorragie pour être viré. Mais bon, tant pis. 4-5, ça garde. Le 2, il se garde pas parce qu'il n'est pas suivi.
E3. Et rien du tout. Donc il a une petite à 3 points, 5 dégâts. Je me défends. Je remets une hémorragie. Et je lui vole un point de vie. Donc hop, il a plus de point de vie. Je me mets un point de plus. Par contre il me fait quand même mes 5 dégâts. Donc je suis à 19. Voilà, c'est fait. On n'en parle plus de lui. Je récupère mes petits jetons. Et je fais mon loot sur le trésor niveau 2. C'est 15. Donc 15, on regarde dans le tableau, 2 pièces d'or. Le mieux étant quand même, je trouve, à chaque fois, de choper les points de vie. Parce que les points de vie, ça assure qu'on va rester longtemps en jeu. Là, je me déplace ici. Donc je récupère la salve. Hop. Retirez toutes vos altérations d'état. J'en ai pas. Ce n'est pas une altération d'état. Après, je peux payer 2 pour placer... Oui, je vais faire ça. Pour placer une carte de ma pile des fosses dans votre main. Donc je fais 2. Puis je vais aller chercher... Je vais chercher celle-là. J'aime bien celle-là. Augmenter ou baisser de 1 les dés. Et donc il me fait chercher un monstre vert. D'ailleurs j'ai pas remis l'autre. Un Oni délirant. 11 points de vie. Et 0 points de combat. Il vole les points de santé, lui. C'est un malade, lui. Allez, non. Un point, une carte. Pour 4. Donc là, je passe à 3. Je gagne hypnose. Je gagne 2 pouvoirs de sang. Et j'inflige hémorragie. Enfin, c'est 4. Après... on lance les dés. Voilà, je vais faire ça. Je vais garder les 3 là. Non, c'était un 3. Je relance. Non, j'avais un 2, c'est con. Du coup, je fais 4, donc je fais 6 dégâts. Si vous donnez 3 chiffres identiques, je gagne un autre pouvoir de sang. C'est ce que je voulais. Et donc, je fais 6 dégâts. Il se défend. Avec 2 dés. S'il fait des étoiles, il volait un point de santé. Mais il n'en vole pas. Donc, il prend 6 dégâts. Il passe à 5. À lui d'attaquer. Il faut qu'il fasse des étoiles. On a 2. On a 3. Et pas 4, donc il rate son attaque. Très très bien. C'est à moi. Oh, j'ai oublié son hémorragie. 1. Il prend un dégât. C'est chaud ces trucs-là. Je pense pas à son hémorragie, puis voilà. Je prends un point. Une carte. Allez, faut le finir, il a 4 points de vie. Bah, je refais ça. Voilà, 5. Donc ça fait 8 dégâts.
et avec trois chiffres identiques, je gagne un pouvoir de sang. C'est ce que je voulais. Donc il prend 8. Attention, il lance 2 dés. Il fait une étoile, donc il vole un point de vie. Donc s'il passe à 5, mais moins 8, il meurt. Clac. Au revoir l'Oni délirant. Je vais finir mon tour. Je vais utiliser 3 jetons pour récupérer 2 cartes. Pour piocher 2 cartes. Ah merde. J'ai utilisé ça pour lancer le dé. Attention. Donc là ils me disent il faut faire 6 pour gagner 3 pouvoirs de sang, mais là j'ai pioché une carte. Voilà, c'est ce que je voulais encore. Ah bah non, ça je le revends. Parce que j'ai un niveau plus fort. Et j'ai 7 cartes dans ma main, donc j'en ai une de trop. Je vends celle-là pour être à 6. Voilà. Là c'est fini, donc on fait la récompense. 19, oh là là, quel talent. Hop, une nouvelle carte. Je les mets en dessous. Je vais ici. Je gagne. Non. Ça va sur la case là-bas. D'ailleurs, il n'est pas revenu. Tac. Le coffre se complète. Je suis à bout de bras. Hein. C'est plus facile. Retirer toutes les alternatives. Ah non, ça c'est déjà fait. C'est celle-ci. Donc j'ai une pièce d'or. Ça va. Le joueur active défausse une altération positive, subissez 2 dégâts. Bon bah comme ça, je me prends cher. Pour rien. Une altération positive, donc j'enlève le pouvoir de sang, je garde l'hypnose. Et je tire une carte verte. Je vais mettre là. Le rat de la rue. 10 points de vie. 4 de combat. Et je vais le défoncer. Ou pas. Ouais. Mais je compte bien le tuer rapidement. 2, 3, 4. Je garde ça, je vais essayer de faire une grande suite. Allez! Oh! J'ai bien un truc pour changer. Pour 1, je peux relancer 2 dés. Allez. Oh, toujours pas. Bon bah du coup je fais incision 3. Donc 6 dégâts. Et comme je gagne les 3 chiffres identiques, je gagne un pouvoir de sang. Et j'utilise tout de suite pour augmenter mon attaque. Donc ça fait une attaque de 9. Lui, le rat de la rue, il défend avec 4 dés. Il fait rien. Donc il se prend les 9 dans la vue. Oh, pour un point, il est pas mort. Passe à un point de vie. À lui de jouer. Il est caché où son dé. Voilà. Et il fait des suites. Donc le 5. « 4-3. 4-3. Donc micro-suite. Il vole un point de combat. Il fait que ça, lui. Allez, on continue. Un point, une carte. Pour 2 points de combat, je peux piocher 3 cartes.
Pour un point de combat, je peux piocher 2 cartes. Ça fait beaucoup de cartes. Alors du coup, pour un point de combat, je lance un dé. Je crois que je fais 1. Je gagne un pouvoir de 100. J'ai beaucoup trop de cartes. Je vends une carte. D6, D6. Ouais, c'est pas terrible ça. Ah si, ça fait ça. Je gagne 2 pouvoirs de sang, je pioche une carte. Pour 2. Je mets cette carte en possession 2. Lui, il ne met pas en danger, donc en fait, j'en profite pour essayer d'augmenter encore mon vampire, quoi. Donc ça, je garde. 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 1, 2, 3. Non, ça, je le fais tout de suite. Donc je défausse 2 pouvoirs de sang pour gagner 4 points de combat. Et je vends ces 2 cartes. Ah non, j'en vends qu'une. J'en vends une. Voilà, à lui. Fais une suite. 3, 2. 4. Oh. 6. Il a raté. Il a raté, donc... Ah si, ils veulent quand même un point de combat. Ça va. C'est tranquille. À moi. Allez, vampire, bientôt plus de cartes. Allez, je garde 4, 5. On va essayer de faire une suite. La grande suite, parfait. Donc je fais un pouvoir de sang, une hémorragie, 8 dégâts imparables, donc il se défend pas, il meurt. On n'en parle plus. Le rat de la rue est capote. Donc 11 sur du vert, donc une pièce d'or. Lui il était là-bas. Ah, j'ai trop de cartes, il faut que j'en vende une. Ah, j'en revends ça. On va aller compléter l'autre. On retourne la carte. Piocher 2 cartes, puis défausser-les. Vous pouvez payer un point de combat pour remettre la carte au-dessus de la pioche. Bah je paye 2 parce que je veux les avoir. Tac tac, 2. Et je veux un vert. Un combat vert. Oh, une jeune fille mélodieuse. Elle est en foil. Elle veut faire des rouges. Donc 1 point. Une carte. Donc là j'utilise tout de suite. J'améliore glamour. J'ai pas mis les points. 12 points de vie. 2 points de combat. Et je le défonce. Allez. Ouais. Je vais essayer d'avoir un 6. Non. Voilà, j'ai ça. Donc je soigne 3 points de vie. C'était ce que je voulais.
Et je gagne 3 pouvoirs de sang. En fait, je l'attaque pas. Je ne l'attaque pas. J'ai 6 cartes en main. Donc c'est bon. À lui de jouer. Il essaie de faire des 6. Ouais, il arrive au premier coup. Donc il inflige 4 dégâts imparables. Et il me fait défausser une carte au hasard. Ah, il va tout tomber. À moi de jouer. Un point, une carte. Évidemment, je l'installe tout de suite. Donc j'ai presque installé tout. Il doit rester une carte défectée là. Allez, on y va. Du 6, du 6, du 6. Allez, on tente le 6. Voilà, il y a une petite suite. Bon, on change d'idée. On fait la petite suite. Allez, un petit 2. Non, petite suite. Infliger 8 dégâts. Et puis, hémorragie ou hypnose, je vais faire une hémorragie. Donc 8 dégâts, il se défend. Avec 2 dés. S'il faisait 6, il prévenait 3 dégâts. Mais là, il n'a pas fait 6. Donc il prend 8. J'utilise un jeton pour faire 3 de plus. Donc il sera plus qu'un. J'ai utilisé 3 jetons pouvoir de sang pour choper 2 cartes. Donc là, la première, elle est là. Et puis je remélange mon deck. Toutes les cartes sont y passées. Et il me restait une carte à tirer. Nickel. Je gagne 2 points de combat. Et j'installe ça pour 2. Donc je les repaye. À lui de jouer. Il faut qu'il fasse des 6. D'abord, il a son hémorragie. 2, il meurt. Voilà. C'était pour ça que je voulais qu'il avait qu'un point. Il meurt. Donc d'atroces souffrances. Allez, un coffre bleu du coup. 13 en bleu, ça fait 2 pièces. 23. Le petit trésor commence à augmenter. Du coup, là, hop, je vais jusqu'ici. Et je vais me taper le truc de 3, de 2. Et donc là, le coffre, il est rempli. On peut accéder au coffre. Gagner un coffre 2 et fait apparaître 2. Donc là, je gagne tout de suite un coffre 2. Donc 11, coffre 2, ça fait une pièce. Je passe à 24. Et je fais apparaître un monstre bleu. Et en plus, il est première frappe. Mais bon, il était déjà première frappe. Première frappe, ça veut dire que c'est lui qui commence. Donc il a un objectif de combat. Alors faisons-le. Oh, il avait une grande suite là. Il faut qu'il fasse un 6 maintenant. Il a réussi. Donc 4 dégâts imparables, on lance un dé. On lance un dé, c'est une étoile. Et je dois défausser une carte au hasard. Et donc 4 dégâts imparables. 11. À moi de jouer. Pour un point, une carte. J'aurais dû tenter mon hypnose pour relancer le 6, mais bon, ça, tant pis. C'est mal joué, c'est mal joué. Je réfléchis à quoi là. J'ai utilisé une salve. On en a encore 2 à gagner, je me dis que c'est pas grave. Donc la salve, là, elle rapporte 3 points, plus 3 points du coffre. Donc ça fait 6 points. Donc 17.
Je pourrais le faire 2 fois. Ouais, je le fais 2 fois. 23. Ok. Donc, j'attaque. 3, 4, 5, 6. Allez, je tente les 6. Allez, 2. Et encore au moins 2 là. 1, c'est bien. Pour 1 point, j'augmente de 1 un dé. Donc là, je suis là qui passe à 5, de 5 à 6. Et donc je fais un ultime. Donc j'ajoute une carte de mon choix dans la défausse. Je prends celle-là, je la remets dans mon deck. Non, c'est pas de ma défausse, c'est de mon jeu. Ah, ça m'a arrangé de la défausse. Non, je pense que c'est là. Le piocheur. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a gagner 2 pouvoirs de sang. Puis infliger 10. J'avais pas marqué les points, mais il habite. Bah, du coup, je fais rien d'autre. Il meurt. Il meurt parce qu'il a que 8 points de vie. J'avais pas marqué ses points de vie. 6 sur du bleu, ça donne 2 points de combat. Pas terrible. Je m'en fous des points de combat. Ouais, je vais pouvoir le mettre là maintenant qu'on a fait tout par là. Allez, bah du coup on avance, on prend le coffre 2. 1. Ça donne un petit bonus de 1 d'attaque. Piocher 3 cartes. Voilà, c'est la même chose que tout à l'heure. Je pioche 3 cartes et puis je les mets dans la défausse. Moi, je peux utiliser 1 pour la laisser dessus, parce que celle-là, elle est gratuite en fait. Je vais la récupérer après. Je gagnerai un pouvoir de sang. Ok. Je paye 1. Je mets celle-là au-dessus. Et maintenant, on tire en niveau 2. Mais bon, comme on est bien équipé, la première frappe, donc il va commencer tout de suite. Il a 10 points de vie. 3 points de combat. Et il essaie de faire des petites étoiles. On m'a dit que maintenant, ils sont tous imparables. Il faut même pas me défendre. C'est très embêtant parce que je peux pas piquer leur santé. Donc 3, ça fait 4 dégâts imparables. Pour un point de combat, je joue celle-là qui me fait pas perdre de dégâts, qui prévient 6 dégâts entrants, donc je sais rien. Alors, un point, une carte. Donc j'utilise tout de suite, donc je gagne un point de combat, et je gagne un pouvoir de sang. Pour un point de combat, je regagne 2 cartes. Là je joue Las Vegas bébé. Ça fait gagner 3 points de combat. L'idée étant de faire tourner le deck au maximum. Allez. Là j'en paille. Je garde les 6. Allez. Non. Bon bah là j'ai pas eu. Mais bon c'est pas grave. Pour 2, je change la valeur d'un dé. Donc je passe en 6. Et donc je fais une soif de sang, je gagne 3 pouvoirs de sang. Donc je tout de suite. J'en utilise 3 pour gagner 2 cartes. Avant de les gagner du coup. Et j'utilise 1 pour augmenter mon attaque de 3.
Donc j'ai fait quoi là? Ah oui, j'ai pas pris mes 2 cartes. Et pour un, je vais faire ça, je vais lancer ça, donc ça fait là je suis à 9 imparables, plus 3 griffes, ça fait 12 imparables, et comme 12 imparables il meurt, ça me va bien. Donc là on lance le dé pour le coffre, 11, toujours une pièce. Il fait exprès, hein. C'est 9 ou 10 qu'il faut faire pour gagner des points de vie. Donc lui il meurt. On continue, on va là, on va sur le petit 1. On gagne un point de combat. On passe à 5. Tous les héros choisissent et défaussent la moitié de leur carte. Bon, j'en ai plein. Donc ça, je le défausse. Ça. Donc j'ai 3 défaussés. Je récupère, par contre, je récupère 3 pièges, 3 cartes. Je revends tout de suite une. Non, c'est pas tout de suite. C'est après. C'est dans ma phase. Donc là, j'ai un guerrier Ogrun qui arrive. 11 points de vie. 0 points de combat. Non, j'ai un point, une carte. Celle-ci, je la revends. Celle-ci, je la revends. Pour un, je lance un dé pour gagner un nombre de pouvoir de sang. Là. 6, c'est très bien, j'en gagne 3. Je tente celle-là, c'est gratuit. Il faut faire 6 pour gagner un pouvoir de sang. Je gagne 3 pouvoirs de sang. Donc forcément, j'en utilise 3 pour prendre 2 cartes. Et bah là, on va aller voir un peu ce qui se passe. On va aller taper. 11 points. C'est vite fait, 11 points. 2, 3, 4. Oh. Merde, j'ai raté. J'utilise ça qui me permet de relancer 2 dés. Donc j'utilise 1 point. C'est pas possible ça. Maintenant je fais 6 dégâts et je gagne un pouvoir de sang. J'utilise 1 pour faire 3 dégâts de plus, ça fait 9. Il se défend avec 4 dés. Avec l'étoile il prévient un dégât. Et le cube là il prévient un dégât aussi. Et ça il fait 2 dégâts en retour. Donc, je prends 21. J'ai dit 6, 9. Donc il s'est défendu de 7. Il s'est défendu de 2, pardon. Donc ça fait qu'il est 7. 11 moins 7, ça fait 4. Il n'a plus que 4 points de vie. À lui de jouer. Il fait des suites. Le 2, 4. 3, 5. 6. Donc il a une petite suite. Il fait 7 dégâts. Je me défends. Stop, je me défends pas. J'essaie de faire hypnose. Donc je relance un dé. Sur 5 ou 6. Ah, non. Ouais, non, je me défends quand même. J'utilise cette carte pour relancer les dés. Je relance tout. Là, c'est mieux. C'était pas une griffe, là? Il me semble que c'était une griffe. Non, c'était une griffe. Donc là, je gagne une hémorragie pour lui. Et avec 2, je gagne un pouvoir de sang.
Et attention, il m'a fait 7 dégâts. Je passe à 14. Oh, un point, une carte. Je revends la carte. Six. Pour un point, je change la valeur d'un dé pour qu'elle devienne identique aux autres. Ça fait 6. Donc il fait ça. Pour 4. Soigner un nombre de points de santé égal au nombre de dégâts infligés avec succès. Donc attention, l'attaque est pas finie. Je utilise ça aussi. Donc ça fait un dégât plus un autre dégât. Il avait pas le fait lui. Un dégât de plus, ça veut dire qu'il a 7 dégâts. Plus les 3. J'utilise 1 pour faire 3 de plus. Ça fait 10 dégâts. Et je me soigne de 10. Impeccable. Vous avez suivi là? Je le refais. J'avais 4 jetons. Donc j'utilise les 4 jetons pour soigner un nombre de points égal que vous avez infligé avec succès. Là ça marche pas. Non. Ok, je vais faire dans l'autre sens. Pour un jeton, j'augmente de 3 mon attaque. Je recommence. Pour un jeton. Voilà, on est comme ça au départ. Pour un jeton, j'augmente de 3. J'en gagne 3. En fait, du coup, on peut les utiliser en même temps qu'on les reçoit. Donc ça veut dire que celui-là, je peux le dire, je l'utilise. Hop. Et du coup, il me reste que 2. Donc, 1 pour augmenter son attaque. Il m'en restait 3 avec un autre que je viens de gagner là. Donc, je fais mon truc de vampire là. Et il m'en reste plus que 2. Donc, ça fait 6 dégâts plus 3. Ça fait 9 dégâts. Et plus ma carte, ça fait 10 dégâts. Donc 10 dégâts, il meurt. En plus, c'était lui qui avait une hémorragie, mais je l'oublie tout le temps, ce truc-là. Donc j'ai pris mes 10 dégâts. J'ai pris mes 10 points de vie. Le petit doute consiste en fait, est-ce que je récupère que les 4 points de vie là? Ou est-ce que je récupère la totalité de l'attaque? Parce que moi, c'est marqué bien le nombre de dégâts infligés, donc j'ai fait une attaque à 10, donc pour moi, il meurt comme ça. Peut-être que je me trompe. Allez, 11. Vraiment, tu m'embêtes à me faire que des 11, petit D20. J'ai changé de D20, je le dis. Il est pipé celui-là. Bon, comme je continue, hein, donc là, je retombe sur un coffre niveau 1. Je fais 3, oui, c'est... 11, c'était bien, hein. Donc je gagne un petit jeton de 2. J'essaie de les garder pour après en fait. Ok, donc ça c'est fait, le petit jeton, petit coffre. 2.2 héros, de combat, héros, je suis à 9. Défausser une carte. Au hasard, j'en ai plus qu'une, donc hop. Puis un jeton. Non, je garde celle-là, j'enlève le plus 1. Et je tire un niveau 2. Un vaurien.
il frappe tout de suite. Il fait des suites. 3, 4, 5. 2. Donc, même pas, il fait rien du tout. Au début de votre tour, gagnez 2 PC. Donc il gagne... attends, il a 14 points de vie, je peux marquer 5. Au début du tour, il gagne 2. Et là, comme son lancer a échoué, il vole 1. Donc il me pique 1 point. Ou il va falloir le tuer vite, lui, parce qu'il va être chaud. 1 point, une carte. Je vais essayer de faire des griffes. Bon. Ben voilà, non, je vais faire déchiqueter 2. Infliger 6 dégâts, et après je lance 5 dés. Je n'ai pas fait encore ça. Donc 6 dégâts plus les 4 là, ça fait 10. Et je gagne un pouvoir de 100. Moi, j'en utilise un pour augmenter mon attaque à 13. Et j'utilise le plus 2. Pour faire 15. Si je peux le buter en un coup là. 4D me vole un PC. Et s'il avait fait 2-6, il ignorait tous les dégâts. Il me vole un PC, donc là c'est bon. Et puis là il meurt. Très bien. Au revoir le vaurien. 8. Je gagne 2 cartes. Tombé là, j'en avais plus. Moi, j'ai essayé de tout passer. Hein. Donc, hop, là, je gagne une salve, un coffre. 2. En plus 2. Oh, sérieux. Ça me saoule. Ah, 3 pièces, c'est bien ça. Bon, je rigole. Enfin, tous les héros défaussent une altération d'état positive. Hop. Et subissent une brûlure. Une brûlure, c'est quoi déjà? Une victime de brûlure subit 2 dégâts pendant sa phase d'entretien. Super. Un chevalier du chaos. Il fait des suites. Donc c'est à moi de jouer. Donc phase d'entretien. Donc je perds 2 dégâts. Je prends un point, une carte. Ça je l'envoie. Pété. C'est con ça, j'ai pas assez. J'ai rien pour les enlever. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4. Je sors la petite suite. Ah, petite suite. Ouais, faut faire 5. Non. Petite suite. Infliger 8 dégâts. Et je gagne un hypnose. Donc 8 dégâts, il se défend. 4D. Il se défend comment lui? Ah oui. Donc là il me fait 2 dégâts en retour. Et il prévient 4 dégâts. Donc bah, je vais pas marquer, c'est pas. Il passe à 12. Il est à 2. Vaut mieux lui faire des coups de ouf. Tiens, bah, j'avais oublié de mettre mon plus 2, tiens. Ah oui. Il est trop fort là. Ouais, c'était pas le bon rythme. Hein. Normalement c'était avant, mais bon, tant pis. Hein. Je suis occupé là, je commence à fatiguer en plus. Là. 1h10. Oui. J'espère que ma batterie va tenir. C'est à lui de jouer. Il fait des suites. 4-5 il garde. Non. 3 et 6, petite suite. Il se soigne de 1. Et il inflige 8 dégâts. Il est chaud.
8 dégâts. Je gagne un point de vie en lui volant un. Et je gagne un truc du sang. Ok. Donc je me prends les 8 dégâts. Oui. À moi de jouer. Phase d'entretien, je perds 2 points de vie. Une carte. J'utilise mes 2 pour retirer le jeton. C'est en phase principale qu'il faut le faire. J'avais pas le droit de le faire avant. Et j'ai lancé les dés. Oh, j'ai fait une petite suite. Ah, non, je vais faire ça. Je me soigne de 3 points. Et je gagne 3 pouvoirs du sang. À lui de jouer. Une petite suite. Le 5. Le 4. Oh, petite suite. Il se soigne de 1. Et il attaque, il fait 8 dégâts. Et je me défends. J'ai mis une hémorragie. Et je lui vole 1. Je lui vole 1. Il me fout 8 dégâts. Je suis plus qu'à 6. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser les salves? Non, j'ai pas le droit. Ça peut que me régénérer maintenant. Donc 1 point, une carte. Là, il va falloir être chaud. Là. C'est une attaque. Qu'est-ce que je fais? Je garde le 4-5. Je garde le 3. T'as pas fait exprès. Pour 3 points, je change la valeur de 2D. Donc je fais un 2. Bien, je fais une grande suite. Gagne un pouvoir de sang. Inflige une hémorragie. Ici, tous les dégâts infligés vont être soignés. Donc ça fait 8 dégâts imparables. Donc il ne se défend pas, ce couillon. Donc là, il passe à 2. Et moi, je passe à 14. Et je me sens mieux. À lui de jouer. Suite. 2, 3. Rien. 2, 3, 4. Ça fait rien. Sinon, je fais gagner un +1 au dégâts bonus. Il va... Ah, d'ailleurs, j'ai pas fait les deux dégâts. 4. J'en lance les 2. 3 et 6, donc il prend un dégât, donc il est plus qu'à 1. Et il y en a un qui s'en va. Je crois que je les ai encore oubliés tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. À moi, un point. Une carte. On te défonce là. Je joue ça pour gagner un pouvoir de sang et un point de combat. Ça lui jouer en fait. Ah non, il a raté son coup. Donc j'ai quoi là? J'ai 3, 4, 5, 6. Grande suite. Pouvoir du sang. Hémorragie. Et 8 dégâts imparables. Ça suffit. Il meurt. Ouh, je suis cochon, hein. Ah bah c'est un violet quand même aussi. Hein. Je disais, tiens, il est fort celui-là. Hein.
14 en violet, ça donne quoi? Des sous. 3 pièces. Bon, c'est un peu nul. On arrive ici. On a tout fait. On regagne la salve. Et ça nous dit quoi? On gagne 2 points de combat. On gagne 3 pièces, des sous-sous. Faites apparaître un gros monstre, il commence avec un jeton. Donc le niveau 4, c'est ça? C'est un gros monstre niveau 4. Il commence avec un jeton maître du roi. C'est-à-dire que s'il rate son attaque, il va faire forcément autre chose. Donc ça, je range, c'est plus pour lui. Alors, c'est quoi? Une horde de gobelins. Et donc, il a un jeton ici. De toute façon, là, c'est la fin. Hein. Je vous le dis. C'est maintenant qu'il faut tout donner. On est avant le combat. Hein. Est-ce que j'utilise une salve? Oui, j'en utilise une. 20 points. C'est pas beaucoup. Et en plus, il en a une. Hein. Donc il en a 2. Allez, un point, on le défonce. Allez, direct à un ultime. On n'en parle plus. Un ultime, une suite, quoi. Une suite ultime. Bon, petite suite. Donc 8 dégâts, j'utilise ça pour faire 11. Ah bah non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vais mentir parce qu'en fait il a une défense unique. Il peut pas subir plus de 6 dégâts. D'ailleurs, j'ai pas mis les points de vie. 25 points en plus. On va être chaud, hein, à coup de 6 points de vie. Donc là, il prend 6. Et il a 6 points de combat. Donc ça sert à rien d'aller chercher les gros dégâts, sauf si c'est imparable. Ok, c'est bon à savoir. Donc lui, il fait des griffes. Infliger autant de dégâts que la moitié de votre santé. Ouais, ça sert à rien d'avoir beaucoup. Hein. Donc là, il a une hémorragie, donc je le lance. 6, bah, il a plus d'hémorragie. Attention, 5 griffes. Donc il m'inflige 10 dégâts. Ok. Je me défends. Je me défends comment? Avec 4D. Est-ce que j'ai un truc pour relancer des dés défensifs? Oui. Je joue cette carte-là qui me permet de relancer des dés défensifs. Donc j'essaie de relancer celui-là. Ah merde, ça n'a pas fait ce que je voulais. Donc je lui fais. Je mets une hémorragie. Et c'est tout. Non, 6 dégâts, je me prends 6 dégâts. J'utilise ça pour parer 6, donc je me prends que 4 dégâts. Parce que c'est pas le tout, hein, mais bon. Pas comme si je l'attendais. J'ai dit 10, moins 6, 4. Je suis à 16. À moi de jouer. Je prends un point. Je prends une carte. Le 6 c'était un peu moisi. Mais... Là, je relance tout, ça me fait. La petite suite. 6. Ça fait quoi ça? Ça fait pas grand chose. Hein. Je pourrais faire un défecté. Allez, je fais ça. J'utilise 1 pour changer la valeur de 1 dé en 6. Et donc je tombe sur défecté 2 là. Donc je fais 6 dégâts. Je dois lancer 5 dés. Donc là ça fait un pouvoir de sang. Là je touche 2 cartes. Pouvoir du sang. Donc 6 dégâts. Et comme il se défend à 6, ça sert à rien que j'augmente son attaque. De toute façon c'est 8 dégâts. Mais bon. Voilà.
donc il prend 6. Il passe à 13. À lui d'attaquer. Il garde ses griffes. 3 griffes. Ah, elle n'a pas réussi. Donc, il utilise ceci. Donc, s'il fait 4, 5, 6, donc il a réussi là, à faire 4, 5, 6. Attendez, je vais vite vérifier. Donc, il a le droit de relancer tous ses dés en une nouvelle phase offensive. Donc là, il va finir par réussir. Ah ben voilà, il a réussi. Donc il m'inflige la moitié de mes dégâts, donc 8. 8, c'est pas terrible, 8. Ben 8, je me défends. Ah, j'ai oublié son hémorragie, d'ailleurs. Donc il perd un point de vie. 8, je lui mets une deuxième hémorragie. Et je me prends 8. Aïe. Allez, un point. Une carte. Pour un point. Je lance les hémorragies. Non, j'en gagne 3, mais je suis limité. Du coup, je fais ça pour gagner 2 cartes. Je les utilise immédiatement. Je gagne 2 cartes et je gagne 3. Ah, bien. Pour 1, je repioche 2 cartes. Non, pas ça. Allez, je lance mes dés. 6. 6. Voilà, 6. Pour 2. Je change un dé pour faire un ultimate. Il utilise son jeton pour essayer de me faire changer un dé. Donc il faut qu'il fasse 4, 5, 6. Il ne le fait pas. Donc il prend l'ultimate dans la tronche. Immédiatement, je dépense ça pour augmenter mon attaque de 3. Je cherche une carte dans ma pioche. Là, je prends celle-ci. Je gagne 2 pouvoirs. J'utilise les 4 pour pouvoir me soigner de mon attaque. Donc là, ça fait 13 dégâts. Donc je me soigne de 13. Donc ça fait 21. Ouais, tranquille. Tranquille, mimile. 21 points de vie. Lui, il a plus que 12. Donc il est mort. Et donc on gagne le coffre niveau 4. Avec un beau 6. Pas très terrible, mais bon, c'est une carte commune. On la met là. Et on va voir ce que nous dit la carte mise de côté quand on a gagné. Parce que là, on a gagné. On a battu le boss du portail de boss. Celui qui va le défenseur du boss, quoi. Donc on gagne 3 cartes. Et celles-ci, on peut les regarder. 3 cartes immédiatement. Et une carte bleue. On peut les regarder, mais on peut pas on n'est pas obligé de les prendre. Parce qu'il faut les acheter, ces cartes. Donc on a une ceinture multifonction. Bon. Ça c'est bien, mais sauf que bon, quand tu joues en solo, c'est pas terrible.
D'ailleurs, c'est une carte promo. Bon, donc, ça sera sûrement vendu. On a une version améliorée du triple ça. Donc, celle-ci, normalement, elle coûte 3, je crois. Non, elle coûte 2 pour choper 3 cartes. Mais là, elle coûte plus qu'un pour choper 3 cartes. C'est vachement fort. Ça, c'est un équipement sympa. Ça. À chaque fois que surtout que moi, j'ai pas de défense avec mon équipement là. À chaque fois qu'elle est activée, on gagne un bouclier de 1. Ça m'intéresse. C'est une commune, donc ça vaut 10. Les tarifs sont marqués ici. Donc évidemment là, je peux pas acheter grand chose. Donc moi celle-là, c'est sûr, je la prends. Donc je peux coûter 10. 25. Le triple ça, je le prends. Il reste plus que 15. Celle-ci, elle m'intéresse pas. Et comme je suis pas trop mal, là, je trouve que mes 2 petites cartes, ça va bien améliorer mon deck. C'est tout ce que je vais faire. Et donc là, la partie s'achève. Il faut marquer les nombres de points. Donc comment ça marche les nombres de points? Je sais pas, je l'ai jamais fait. Donc, je regarde ça vite fait. Comment remplit-on la feuille? Conclusion d'un scénario. On compte. Qu'est-ce qu'il me reste? J'ai plein de vie. J'ai plein de points de combat. Déjà, on note le nombre de salves restantes. Je vais m'en rester 2. Donc il faut le noter, comme ici. Heures non dépensées. Plus 1 point pour tous les 5 heures non dépensées. Donc là, je suis à 15, donc je gagne 3 points. Butin de boss non réclamé, bah là, ça peut pas. Parce que c'est contre vraiment les boss niveau 2, 4, 6, 8. Par exemple, contre le barbare déchu. Après, toutes les tuiles explorées. Oui, je les ai fait exprès. J'ai fait toutes les tuiles. Donc plus 5, si vous avez exploré toutes les tuiles, donc j'aurai plus 5. Score de scénario, valeur du score de scénario indiqué en haut de la feuille. Donc là, ça doit être la feuille qui doit être là-bas. Ah, c'est bazar, hein. C'est quoi ce bordel? Score de scénario indiqué en haut de la feuille. J'ai pas compris. Nombre de points égal à votre score de scénario. Je n'ai pas compris. C'est quoi ça? Ah oui, c'est les cartes normales. J'ai même pas sorti. Ah oui, c'était ça. C'est ça. Le score de scénario, c'est normal. En fait, du coup, si tu veux faire un peu plus dur, tu as des difficultés autres. D'ailleurs, j'ai même pas sorti la carte d'aide. Peut-être que j'aurais dû. J'aurais vu que je faisais pas ça correctement. Donc écoutez, bon donc c'est fini, hein.
je vais me faire une petite feuille de score. Il faut que je trouve où ça se trouve, parce que j'ai pas vu où c'était les feuilles de score. Mais bon, ils donnent que ça, mais j'ai pas envie d'écrire dessus. C'est jamais si je revends le jeu. Parce que ça fait quand même beaucoup de lancer de dés. Hein. La découverte c'est sympa, mais bon, on verra. Allez, bah du coup, bon jeu à tous. Et puis bah, je ferai le combat de boss. Bah, si vous voulez. On peut faire ça. Je vais